Société offshore, fraude, société secrète, optimisation illégale, évasion fiscale, prison, redressement. Quand vous parlez de société offshore, voilà comment la majorité des gens vous regardent. Donc dans cette vidéo, il faut qu'on parle sérieusement des sociétés offshore et qu'on éclaircisse tout ça. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je parle souvent de news et astuces pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business. Donc abonne-toi à la chaîne, tu verras, je m'applique pour partager du contenu utile. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras tout en description, contact, coaching et formation. La formation d'ailleurs où j'approfondis le sujet des sociétés offshore, donc je t'invite à les regarder. Aujourd'hui, on va parler de sociétés offshore et de leur réputation. Une réputation assez sulfureuse, il faut dire. Déjà, si vous tapez société offshore sur Google, vous allez tomber sur des dizaines de services qui vont vous proposer d'ouvrir des sociétés offshore au UK, aux USA, en Estonie, à Hong Kong, etc., etc. Ils vont vous rassurer, vous dire que c'est légal, qu'il n'y a pas de souci, bref. Au premier abord, ça a l'air pas si dramatique que ça, mais de l'autre côté, si vous tapez société offshore sur YouTube, la première chose sur laquelle vous tombez, c'est une vidéo de France Info, comme il en existe beaucoup d'ailleurs dans le domaine, qui dépeignent les sociétés offshore comme des sociétés de délinquants, voire de criminels. Et voilà ce que cette vidéo nous dit. Pour eux, la société offshore est une société inactive qui sert à dissimuler de l'argent. Ils nous expliquent même que ça sert à blanchir de l'argent de la drogue et en plus du terrorisme. Et enfin, ils nous disent que ça peut être utilisé pour optimiser fiscalement. Vous avez compris, si vous avez une société offshore, il est possible que votre entourage, à cause de cette vidéo, vous regarde comme un potentiel narcotrafiquant, voire un terroriste. Alors bien sûr, je ne dis pas que ce genre de pratique n'existe pas. Hein. Comme dans tout, il existe du bon et du mauvais, tout comme il existe des bons et des mauvais dropshippers, par exemple, des bons et des mauvais politiciens, des bons et des mauvais influenceurs, et enfin des bons et des mauvais journalistes. Mais c'est pas pour autant que nous devons bêtement généraliser. En fait, la généralisation vient tout simplement de ce qui est le plus mis en lumière. Certains médias, comme souvent, vont vous montrer le côté obscur des sociétés offshore, alors qu'en réalité, une société offshore, c'est assez banal. Et pour s'en rendre compte, on va regarder ensemble une définition. Le terme anglais offshore signifie au large des côtes, autrement dit extraterritorial, et littéralement, une société offshore est donc une société enregistrée à l'étranger dans un pays où le propriétaire n'est pas résident. Point. C'est tout. Donc, si vous comprenez le français comme moi, vous avez compris que si vous habitez en France et que vous avez une société en Belgique ou aux États-Unis ou à Hong Kong, eh bien cette société sera considérée comme une société offshore. Pourquoi ? Parce que vous résidez dans un pays différent que votre société. Donc par conséquent, la logique est la même dans l'autre sens. Si vous habitez à Hong Kong ou aux États-Unis et que vous êtes propriétaire d'une société immatriculée en France, alors votre société française est une société offshore aux yeux de Hong Kong et des États-Unis. C'est pareil, la définition, là, s'applique aussi. Le problème ici, c'est que dans pas mal de sites ou médias, la définition ne s'arrête pas là. En effet, on vient ici réduire souvent la société offshore à des pratiques telles que l'optimisation ou la fraude. On nous dit que c'est une société sans substance et inactive, qu'elle ne sert qu'à faire transiter de l'argent. Et c'est là le problème, car aujourd'hui, plus qu'hier, la société a énormément évolué et a beaucoup d'utilités qui n'ont rien à voir avec la fraude. Et pour s'en rendre compte, on va lister quelques points ensemble. Au passage, petite parenthèse, n'oublie pas si la vidéo te plaît de liker et de t'abonner. C'est un petit clic pour toi, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Commençons par ce que j'appelle la société offshore de fait. Déjà, dans les faits, comme je vous l'ai expliqué en intro, la société offshore, factuellement, peut tout simplement être une société française ou belge. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de recherche d'optimisation dans ce genre de cas. C'est juste une situation de fait. Si vous êtes amené à vous expatrier, mais que vous avez envie de continuer à travailler avec votre société française, dans ce cas-là, ça deviendra une société offshore. Vous devrez déclarer votre société française à l'administration de votre nouveau pays comme une société offshore. Première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est l'évolution de notre façon de travailler. On a vu plus tôt que les sociétés offshore sont considérées comme inactives ou sans substance par certaines définitions.
Alors que bien souvent, c'est tout le contraire. Les sociétés offshore sont actives et particulièrement actives en ligne. Et oui, c'est souvent des personnes qui travaillent en ligne qui utilisent des sociétés offshore et la substance, comme ils le disent, n'est pas fixe mais bien mouvante ou nomade. Il y a de plus en plus de web entrepreneurs dans le monde, le télétravail se généralise et donc l'activité et la substance se digitalisent. La substance n'est donc plus un bureau dans un building, mais plutôt un digital nomade. Les bureaux deviennent en quelque sorte internationaux et vos clients aussi grâce au digital. Et ces nouvelles possibilités poussent de plus en plus de web entrepreneurs à se permettre de choisir la société qui convient le plus à leurs besoins. Et oui, si vous décidez de vous expatrier, pourquoi continuer à travailler avec une société française et sa complexité administrative si vous pouvez choisir d'utiliser une société dans un autre pays où l'ouverture et la gestion de la société est plus facile et moins chère. Si vous avez bien suivi ce que je vous expliquais avant, quand vous vous expatriez, que votre société soit française ou anglaise, elle sera de toute façon considérée comme une société offshore. Donc autant choisir ce qui vous offre les meilleures facilité de gestion. Et en gros, les avantages administratifs qu'on pourrait citer, ça va être des procédures administratives simplifiées, des coûts d'entretien faibles, etc., etc. Parce qu'on sait tous que s'il y a bien une chose que les entrepreneurs détestent, c'est de s'occuper de la compta, des déclarations, etc. En général, on préfère largement se concentrer sur son activité plutôt que s'emmerder avec le côté administratif. Ensuite, l'autre élément pour choisir sa société, c'est les opportunités que ces pays offrent à leur société. Ça peut être des opportunités pour utiliser de nouveaux outils et utiliser certaines banques plus pratiques. Par exemple, imaginons que demain, TikTok lance un nouveau format de publicité hyper puissante, mais que pour commencer, cette fonction est disponible en bêta que pour les sociétés au UK par exemple. Et bien là, avoir une société au UK peut être hyper intéressant et vous donner un avantage sur les autres. Autre exemple, imaginons que vous avez besoin d'un processeur de paiement en particulier qui propose des paiements en plusieurs fois, mais il s'avère que ce processeur n'est disponible que pour les sociétés aux USA. Bah là, pareil, ça peut être plus intéressant de prendre une société offshore aux USA. Enfin, dernier point qui est quand même assez important, c'est l'accès à un marché. Les sociétés offshore sont très utiles quand vous habitez dans un pays et que vous souhaitez développer une activité dans un autre pays ou même dans une autre zone économique. Si vous habitez en Afrique ou en Asie, en Thaïlande, en Indonésie, peu importe, et vous souhaitez cibler des clients européens ou américains, vous savez pertinemment que ce sera très difficile avec une société, je sais pas, indonésienne, saoudienne, béninoise, bref. Et bien là, la société offshore devient indispensable pour accéder à un marché et donc il est préférable de pouvoir prendre une société qui est dans cette zone économique. Par exemple, avant, beaucoup de personnes s'expatriaient à Dubaï et ne pouvaient pas utiliser les sociétés émiraties pour utiliser Stripe ou PayPal. Ça a mis du temps à venir, après il y avait de gros frais, tout ça, et donc avant les personnes se tournaient vers des sociétés offshore pour pouvoir travailler. Donc vous le voyez, en pratique, les sociétés offshore ont de nombreux intérêts qui répondent à de nombreux besoins de notre époque. Et plus les échanges se mondialisent, plus le mot offshore, au-delà des côtes en français, deviendra normal. Tout simplement car on pourrait dire en quelque sorte que notre mode de vie tend à se mondialiser lui aussi. Alors oui, les sociétés offshore peuvent être mal utilisées, peuvent servir à détourner de l'argent, peuvent servir à optimiser la fiscalité ou à cacher une activité ou même à blanchir l'argent de la drogue. Mais ce genre de pratique n'est pas dû au fait que les sociétés existent et qu'elles soient légales, je parle des sociétés offshore, mais ces pratiques existent parce que le système le permet, parce que les États laissent faire, parce que le droit et les gouvernements laissent faire, soit par incompétence, soit par négligence. Et ça, c'est comme partout. Si vous laissez un domaine de notre vie peu surveillé et mal encadré légalement, il ne faut pas attendre longtemps avant que des petits malins en profitent. Mais heureusement, la numérisation croissante aide doucement, mais sûrement. Bref, vous le voyez, si vous m'avez compris, les sociétés offshore sont en réalité plus un état de fait qu'une volonté première. N'importe quelle société dans le monde peut devenir une société offshore en raison du nomadisme croissant des web entrepreneurs et des facilités d'expatriation dans le monde. Il y a donc une sorte d'extraterritorialité des activités qui mène à une concurrence entre les pays. La question que se posaient les sociétés et qui se pose toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est dans quel pays où je peux m'implanter avec le moins d'imposition qui me propose l'imposition la plus avantageuse pour ma société. Et à ce jeu, l'Irlande semblait être le leader en Europe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut retrouver Google, Facebook, Amazon qui sont implantés en Irlande. Donc premier élément de concurrence entre les pays européens. Maintenant, au-delà de la fiscalité, entrent en jeu du coup les critères relatifs aux sociétés offshore avec des questions du style quel pays m'offre un environnement administratif facile à utiliser, quel pays m'offre un accès à tel service ou à tel marché, etc. Et ce genre de questions, on se les pose plus quand on a une activité en ligne, donc plus les web entrepreneurs. Et pour bien se rendre compte que certains pays en Europe
ont bien compris cette question et cet enjeu-là, vous pouvez par exemple prendre l'Estonie qui propose une e-résidence, donc en fait qui propose d'ouvrir des sociétés offshore. En gros, l'Estonie vous propose de devenir e-résident afin de pouvoir ouvrir une société. Il vous encourage à avoir une société offshore et on vous explique pourquoi c'est une bonne chose. Our new digital world knows no borders, and great business ideas are no longer limited by where you work or live. E-Estonia is a digital nation for global citizens. Je vous invite à regarder la vidéo de la présentation en entière, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir l'approche de l'Estonie sur ce genre de questions. Donc, vous avez compris, la notion de société offshore est une circonstance de fait, comme je l'ai déjà dit, qui est de plus en plus présente à notre époque et qui ne fera que s'amplifier selon moi. Il est donc temps qu'on arrête de diaboliser bêtement la société offshore et qu'on se penche davantage dessus pour ne pas être dépassé par d'autres pays qui ont tout compris et qui encadrent davantage les sociétés offshore. Voilà les amis, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aller plus loin sur les sociétés offshore, vous trouverez tout en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et si vous êtes timide, likez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un excellent business à tous. Salut!